la bouche qui parle. Pourquoi nous on va faire la bouche qui parle, Pessah, contre qui? Contre le méchant. Comment s'appelle le méchant de Pessah? Palero. Palero, c'est quoi? Pera, une mauvaise bouche. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les Juifs ils sont tombés en esclavage au soir de Pessah? Enfin, au soir de Pessah, pourquoi ils sont tombés en esclavage en Égypte? Ils ne savaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas pourquoi. Moshe, il ne comprenait pas. Jusqu'au moment où il a dit: ah, la chose est sue. Quand il voit qu'il avait sauvé un Juif de son tortionnaire égyptien, et que le lendemain, il voit une des personnes qui est en train de frapper l'autre, deux Juifs qui sont en train de se disputer, il lui dit: arrêtez de vous disputer. Et là, le Juif, il lui dit: ah, mais alors tu vas me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien d'hier? En gros, fais pas le malin avec moi parce que sinon je vais te dénoncer aux autorités. Et là, Moshe, qu'est-ce qu'il dit? La chose est sue. Et il s'enfuit. C'est quoi la chose est sue? Disent nos sages. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas pourquoi est-ce que les Juifs ils se sont retrouvés dans tellement de violence, tellement de dureté, tellement d'esclavage. D'où ça vient tout ça? Ah, je vois qu'il y a des délateurs les uns les autres et comment ils utilisent mal leur bouche. Alors maintenant, je comprends pourquoi ça arrive tout ça. Que toute la fête de Pessah elle tourne autour du concept de la bouche et de la parole. D'accord? Mais c'est pas là-dessus que je voulais parler. De toute façon, on coupe, ça va faire plein de petits cours. Non, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Je répète. Le Moshe Rabbeinu, il voit la difficulté de l'esclavage qu'il y a sur les Juifs et il comprend pas. Il dit: comment est-ce qu'un peuple il mérite de se prendre autant de galères? C'est pas possible. Même quelqu'un qui a fait des choses hyper méchantes, il mérite pas ça. Et à un moment, il va voir qu'il y a il y a des Juifs qui font de la délation, qui vont parler aux autorités. Lui, il a fait ça, lui a fait ça. Il dit: ah, si je vois qu'il y a des Juifs qui font du lashon hara, alors je comprends pourquoi la source de tous les mots. Pourquoi, hein? Parce que la bouche, le lashon hara, c'est quoi? Non, c'est pas du tout. Mais le lashon hara, c'est quoi, hein? C'est l'expression de ce qu'il y a de profond dans une personne. C'est l'expression de ce qu'une personne voit. De quoi je parle? D'ailleurs, je donne toujours ce conseil et je le redonne. Si vous faites un shidour ou autre, hein, je ne sais pas, vous cherchez un shidour pour vos enfants, d'accord? Vous voulez évaluer très rapidement une personne, savoir si c'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose à construire ou pas. Alors, c'est quoi une très 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 bonne technique? Vous prenez un petit calepin, vous faites avec les doigts si vous êtes fort en maths, et vous comptez le nombre de remarques positives et le nombre de remarques négatives que l'autre personne a dit dans la soirée. Pourquoi? Tout simplement. Parce qu'il y a 45 millions de sujets de conversation possibles. Sauf qu'il y a des gens qui vont s'arrêter de leur regard sur des choses négatives, donc ils vont parler des choses négatives. Des gens qui vont arrêter leur regard sur des choses positives, vont parler des choses positives. Donc une personne, indépendamment de est-ce que c'est vraiment négatif, peut-être c'est vraiment négatif. Mais pourquoi est-ce que ton regard il s'est accroché sur tout ce qui ne va pas? Et on ne voit que ce qu'on a en nous. On ne voit que ce qu'on a en nous. Il y a une jolie histoire d'ailleurs, encore avec l'ancien Admour de Lubavitch. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des réceptions chez lui. Des réceptions, c'est-à-dire que les gens venaient, ils leur racontaient les problèmes, etc. Et bon, les gens ils venaient, ils restaient 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes, ils lui parlaient et ils s'en allaient. Et moi, il y a quelqu'un qui rentre. 10 minutes, personne ne sort. Un quart d'heure, personne ne sort. 20 minutes, personne ne sort. Au bout de 45 minutes, il arrive, le juif, il sort. Là, le secrétaire du Rav, il est très embêté, il n'a pas vu, il rentre, il voit le Rav en sueur, il arrive difficilement à respirer, il lui amène vite un verre d'eau, il lui essuie la sueur, il dit: qu'est-ce qui se passe? Il dit: écoute, quand les gens ils viennent, ils me racontent ce qu'ils ont fait de mal dans leur vie. Alors pour arriver à les aider, il faut que j'arrive à imaginer ce qui se passe dans leur tête. Mais moi, j'ai pas fait ça. Lui, il a volé, moi j'ai jamais volé dans ma vie. Alors j'essaie de trouver en moi une petite trace de ce qu'il a fait, de ce que moi de ce que j'ai en moi. Lui, il a volé de l'argent à quelqu'un. Moi, une fois, je sais pas, j'ai pas fait un sourire à quelqu'un dans la rue. Alors de la même façon que lui, il n'a pas respecté l'autre, moi aussi, d'une certaine manière, j'ai pas respecté l'autre comme ça se devait. Alors je comprends ce que c'est d'avoir en soi de pas bien respecter les gens comme il faudrait. Alors je peux l'aider parce que je comprends ce qui s'est passé dans sa tête. Mais là, ce juif-là, il est venu me raconter une chose tellement horrible que j'arrivais pas à trouver en moi la moindre trace de racine de ce qu'il a fait ce bonhomme-là. Donc j'arrivais pas à l'aider. Et donc j'ai dû chercher en moi, jusqu'à que j'ai trouvé quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, j'ai fait quelque chose qui ressemblait d'une certaine manière à ça, et j'ai pu comprendre et j'ai pu l'aider. C'est quoi cette histoire? C'est pour dire que quoi? Qu'on ne peut voir chez les autres que ce qu'on a en nous-mêmes. Quelqu'un qui n'a pas du tout quelque chose en lui n'est pas capable de le voir. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
Je peux même pas comprendre ce qui se passe dans sa tête. J'arrive même pas à attraper qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à faire ça. Il faut avoir en fait une plasticité suffisante, psychologiquement parlant, pour finalement comprendre l'altérité à travers l'autre. Comprendre l'autre, comprendre ce qui peut exister chez l'autre. D'ailleurs, on voit ça dans une très jolie histoire. Qu'est-ce qu'il fait Abraham enfin plutôt Eliezer, quand il cherche une femme pour son maître, Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il va au bord d'un puits, il prend une petite Rivka, qui est une petite fille, et lui dit, Rivka, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Elle dit, pas de problème, je vais donner de l'eau pour toi, pour tous tes hommes et pour tous tes chameaux. Et Rivka, elle va aller puiser, qui est une petite fille, elle va puiser de l'eau et elle lui en donne à boire. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, un chameau, combien ça boit? Ça boit des dizaines de litres, un chameau. Donc s'il y avait qu'un chameau, plus une dizaine de personnes, vous imaginez pendant combien de temps la pauvre petite Rivki, elle était là en train de puiser l'eau, elle leur sert. Elle puise l'eau, elle leur sert. Pendant des heures. Non, mais le Et pendant des heures, pendant des heures quoi, il n'y a pas un seul bonhomme qui bouge le petit doigt pour aller l'aider. Mais normalement, qu'est-ce qu'elle devrait dire Tu vois quelqu'un en bonne santé, une petite fille, elle voit un mec qui arrive qui lui dit donne-moi de l'eau, qu'est-ce qu'elle devrait dire? Ouais, très bien, voilà le seau, voilà le puits. Mazel tov, allez vous servir. Livriout, pourquoi tu me demandes à moi? Va le voir. Elle commence, et elle voit que personne bouge le petit doigt, et elle donne. Pourquoi? Chose magnifique. En fait, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Regarde ces gens-là, c'est des profiteurs, c'est des gratteurs. Mais Élisée, il voulait voir. Si cette petite fille-là, elle a une once de grattage en elle, d'accord, de tendance vers la gratterie en elle, alors forcément, elle va dire vous êtes des gratteurs. Parce que c'est gros comme un camion, cette histoire. Mais si j'arrive à trouver une fille qui n'a pas la moindre once en elle de fait de profiter des autres, alors elle va être incapable d'imaginer que les autres profitent d'elle. Elle va dire forcément c'est qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont honte, c'est qu'en fait ils sont tous malades, que tous ils ont des problèmes, je sais pas, mais forcément il y a quelque chose, parce que c'est inimaginable pour moi que quelqu'un puisse vouloir profiter de quelqu'un d'autre. Donc Eliezer, par son test, il a voulu vérifier si cette jeune fille-là était complètement propre, lavée de cette dimension de profiter des autres. Et comme il a vu ça, il l'a donné en mariage à son maître Yitzhak. Tout ça pour dire que on ne voit que ce qu'on a en nous. Donc quand quelqu'un voit quelque chose de négatif, c'est qu'il a en lui du négatif.